Avec René Pierre, l'univers des tables de jeu est mis à l'honneur. Il y a des tables, il y a des jeux, il y a aussi des tables de jeu. Parmi ces tables de jeu, certaines ont un destin particulier. Les tables de billard en font partie. Rappelez-vous, il suffit de voir une table de billard au cinéma ou dans la vie pour qu'aussitôt une histoire, un univers, des souvenirs s'imposent. C'est la table de billard d'une arrière-salle de café. Les grandes salles aux longues tables de billard, compétition et passion. Ou encore la table de billard chez un particulier qui semble vouloir ainsi montrer sa fidélité à une certaine tradition, un certain art de vivre. Comme un hommage au passé. Quelles que soient les images qui s'imposent alors, une chose est sûre, le billard ne date pas d'hier. Pour le billard, l'histoire dit que ce serait Louis XI au XVe siècle qui avait trop mal au dos pour pouvoir jouer son jeu de cricket favori et il s'est fait fabriquer une table pour pouvoir y jouer sans avoir à se baisser. Donc on ne jouait pas avec une queue comme on le connaît aujourd'hui, mais plus comme du cricket. Et puis la table est créée en pierre avec des bandes pour pas que la bille tombe par terre. Et ensuite, ça s'est démocratisé au fur et à mesure des années. Les Anglais ont leur modèle, les Américains ont leur modèle, les Français ont le billard français. Et donc tout ça s'est organisé au fur et à mesure des années pour mettre en place les fédérations. Et depuis, que d'histoires, que d'aventures, que de transformations. Objet de haute décoration au début, elle peut servir aujourd'hui de table salle à manger. Pour connaître les détails, un petit tour dans la fabrique qui les réalise depuis 70 ans. L'aventure a commencé comme toutes les aventures finalement, en toute simplicité. C'est l'histoire d'une aventure familiale. C'est mon grand-père et ma grand-mère qui ont décidé de partir à l'aventure et de fabriquer ces loisirs, ces jeux, donc à la base des jeux de café, qui étaient produits dans le Jura, dans son garage. Et puis, au fur et à mesure des années, l'entreprise familiale a grandi. Donc mon grand-père qui est menuisier, dans une famille même de menuisiers dans le Jura, et qui décide de fabriquer des baby-foot et des billards pour les cafés. Donc il fabrique les billards, les baby-foot, il les installe dans les cafés en exploitation, et ensuite ils vont chercher les caisses à la fin du mois ou à la fin de la semaine, une fois que les usagers du café ont bien joué. C'est un modèle qui lui plaisait, c'est un jeu qui l'a tout de suite intéressé. Il est parti en voyage dans le nord de la France, il a vu l'engouement des gens pour ces jeux, le monde qui allait dans les cafés pour jouer, pour se rassembler, et il a trouvé l'idée fantastique, et il a voulu, avec son savoir-faire de menuisier, allier les deux et lancer l'entreprise. À l'époque du grand-père, donc au milieu du XXe siècle, où en était le billard? Il y avait deux facettes, en fait. Il y avait une facette jeu de café, très populaire, mais des billards, une grosse caisse à savon bien robuste, bien costaud, avec un monnayeur, un retour de billes automatique, et on mettait 5 francs dans l'appareil pour pouvoir jouer. Ou alors, c'était une pièce unique qui rentrait dans des maisons assez luxueuses, dans des pièces vastes, pour avoir la place de tourner autour et de jouer correctement, avec des pieds tournés, en chêne massif, des pièces d'exception, en fait, qu'on fabrique toujours aujourd'hui. Il a été dans une série dans Friends, il a été dans plusieurs films américains, The Rat Pack, par exemple. C'est très rassembleur, c'est très cinématographique, ça passe bien à l'image. Oh combien! Et la complicité des lampes au-dessus de la table, les boules sur le tapis vert, poésie du décor, image et imaginaire. Mais aujourd'hui, soyons familiers mais efficaces, aujourd'hui, tout fout le camp. Ça a évolué de par plusieurs raisons. Déjà, les cafés ont été en déclin. Le jeu dans le café a décliné beaucoup, surtout dans les années 90. Donc il a fallu se réinventer.
Et pour se réinventer, pour continuer de fabriquer des billards et de vendre des billards, l'idée a été amenée il faut que le billard soit plus ouvert, plus attractif à tout un chacun, plus démocratique, tout à fait. On ne l'a pas laissé tomber, en fait, on a créé des gammes différentes. Les consommateurs ont peut-être aussi décidé de se tourner vers des mobiliers plus design, plus contemporains, comme on peut fabriquer des billards avec des pieds en métal, des pieds métalliques, des pieds rectangulaires ou carrés. Et puis on est passé sur des billards également qui font plusieurs usages et qui font table. Pour cette table, alors là, racontez-nous tout. Alors il y a eu d'abord une réflexion sur transformer ce billard et éventuellement le rapetisser un petit peu pour qu'il rentre dans plus d'intérieurs différents et réduire sa hauteur sous table en fait pour pouvoir mettre un plateau dessus et en faire une table de salle à manger. Une fois qu'on a fini de manger, on enlève les plateaux, on peut faire une partie de billard. Le prix était important, alors c'est là que c'est un peu la deuxième facette, c'est les matériaux qui ont aussi évolué. On a des gammes en bois massif, mais on a également des gammes à prix plus abordables en panneaux agglomérés ou panneaux mélaminés en fait, pour fabriquer tous ces billards. Et on est devenus des décorateurs d'intérieur. En fait, on propose dans nos billards une quinzaine de teintes de bois différents, 26 couleurs de tapis, puis des modèles, on en décline une vingtaine, une trentaine, de toute taille possible. Voilà qui mérite qu'on s'y attarde. Qu'est-ce qu'on a changé? Qu'est-ce qu'on a gardé de pareil? Ce qu'on a gardé pareil, de toute façon, c'est déjà les normes du billard, donc sa hauteur, la dimension bande à bande, intérieur, petit côté, grand côté, les poches, les ouvertures de poches, et le jeu de billes et les queues n'ont pas changé depuis au moins une centaine d'années. Ce qu'on a changé, c'est la hauteur, en fait. On permet aujourd'hui de passer les jambes sous le billard. On a des plateaux qui viennent se mettre sur le billard et on peut manger sur le billard, sur la table. Globalement, c'est pareil. Après, c'est une histoire de design. Mais les fondamentaux sont là. La queue n'a pas changé. Toujours, alors celle-ci, c'est une queue en une seule partie. On en a des en deux parties. Le fût, la flèche, la virole, le procédé, tout est resté pareil depuis une centaine d'années. Le geste est toujours le même, bien sûr. La posture reste la même, bien sûr. Et le jeu reste évidemment le même. Deux d'un coup. Que ce soit sur une table design ou sur une table traditionnelle aux fameux pieds retournés et aux non moins fameux tapis verts, il y a quand même plusieurs façons de jouer au billard. Aujourd'hui, on fabrique quasiment exclusivement du billard américain parce que c'est le plus populaire et celui qui est le plus facile d'accès au plus grand nombre. Le billard français, maintenant, est peut-être une connotation plus ancienne et c'était un jeu plus de l'aristocratie, alors qu'aujourd'hui, le billard américain est plus populaire. Une des particularités donc, sur tous nos modèles, c'est qu'on propose un kit de transformation en billard français. Donc on peut transformer le billard américain standard qui a les poches avec un système de bandes interchangeables. On enlève la bande américaine et on met la bande française qui va venir couvrir la poche pour pouvoir jouer ensuite au billard français, ou qu'on appelle aussi le jeu carambole du 3 billes. Alors le billard français n'a pas de poche, on n'a pas de trou sur les côtés. On joue avec 3 billes et l'objectif c'est de faire le plus de coups où on touche les 2 billes avec la première. Alors que le billard américain se joue avec 15 billes, donc 8 pleines et puis 7 rayées, et une blanche. Et donc là, on va choisir soit les rayées, soit les pleines, et le premier qui a tout empoché a gagné. Le tapis vert serait aujourd'hui passé de mode. Il serait aujourd'hui réservé à quelques puristes. Il en reste certes, mais pas assez pour booster une entreprise. Tandis qu'avec ce qui suit, celui-là ne sert pas de table de salle à manger. Mais les gens, de plus en plus, ont un baby-foot dans leur salon. Ce modèle, il était soit au café, soit dans le garage de monsieur. Il a pris la place du billard et il prend une part importante. C'est très convivial. Donc, depuis le déclin des jeux de café, les gens sont retournés sur leur intérieur. Et au lieu que les enfants jouent à la console ou regardent la télévision, ils font une bonne partie de baby-foot en famille.
Pour le baby-foot, c'est à la fin du 19e siècle qu'il a été inventé. Le premier brevet qui a été déposé, c'est un Anglais. C'est difficile de donner la paternité de ce jeu à une personne en particulier. C'est au fur et à mesure du temps, et puis dans chaque pays, on a sa manière de fabriquer et de jouer au baby-foot. Chacun a un petit peu son modèle. Et ce qui est intéressant, c'est que le jeu est devenu très populaire également aux États-Unis après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'en fait, les soldats américains avaient adoré ce jeu en Europe. Ils y jouaient énormément, et quand ils sont rentrés au pays, ils ont ramené avec eux la culture du baby-foot dans les bars. Il est européen, définitivement. Tout cela est plutôt une question d'attitude plutôt désinvolte pour le baby-foot, alors que pour le billard, regardez bien. On place sa main sur le tapis, on vise, et ensuite, on empoche la ligne. Eh oui, il est des gestes qui vous signent toute une époque.